Salut tout le monde et bienvenue à notre deep dive d'aujourd'hui. On plonge tête première dans l'article d'Adnan Ben-Chakron, La revanche du Sud global contre l'arrogance occidentale, vers un monde multipolaire, la fin de l'hégémonie occidentale. Publié sur L'opinion des jeunes en tribune libre, on va décortiquer ces arguments pour comprendre si on assiste vraiment à un changement de pouvoir sur la scène mondiale. Qu'en pensez-vous? Eh bien, ce qui m'a frappé d'emblée, c'est la manière dont Ben Chakron place ce désir de revanche du Sud global dans un contexte historique. Il met en lumière le ressentiment qui persiste suite aux humiliations passées infligées par l'Occident à des pays comme la Chine et l'Inde. Ce n'est pas simplement une question de politique actuelle, c'est une question de mémoire collective. Ah oui, c'est vrai qu'il insiste de beaucoup sur le poids du passé. Et pour illustrer ça, il prend l'exemple des guerres de l'opium au XIXe siècle. Franchement, quand on y repense, c'est assez hallucinant de voir comment l'Angleterre a forcé la Chine à importer de l'opium, provoquant une véritable crise sociale avec des conséquences terribles. Absolument. L'addiction massive, la déstabilisation du pays, tout ça a laissé des cicatrices profondes. Et Ben Chakroun utilise cet exemple pour montrer que ces événements historiques, même s'ils sont lointains, nourrissent un désir de changement profond dans l'équilibre des pouvoirs. D'accord. Et l'Inde subit aussi le poids de son passé colonial, n'est-ce pas? Exactement. L'article mentionne la famine de 1943 au Bengale, où des millions de personnes sont mortes. Un événement tragique souvent considéré comme un génocide économique aggravé par les politiques britanniques, qui privilégiaient l'exportation de nourriture vers l'Europe en pleine guerre. Imaginez l'impact psychologique d'une telle tragédie. C'est terrible. On voit bien comment ces exemples nourrissent le discours de Ben Chakroun sur cette revanche du Sud global. Mais est-ce que c'est uniquement une question de vengeance? Ou y a-t-il aussi une volonté de proposer un modèle alternatif à celui de l'Occident? C'est une excellente question. Et l'article aborde justement ce point. Ben Chakroun souligne un rejet croissant des modèles de développement occidentaux, souvent perçus comme improuvés et inadaptés aux réalités du Sud. Pendant longtemps, l'Occident a prôné la croissance économique comme seul indicateur de progrès, mais cette vision est de plus en plus contestée. Oui, on voit bien avec les crises actuelles, que ce soit sur le plan environnemental, social ou économique, que le modèle occidental ne peut pas être la seule voie possible. Et c'est là que des pays comme la Chine proposent des alternatives intéressantes. Tout à fait. L'article met en avant l'émergence de modèles économiques multipolaires basés sur la coopération régionale et une vision plus globale du développement. Le Sud global ne veut plus être simplement un consommateur des modèles occidentaux, il veut construire son propre chemin. C'est fascinant cette idée que le Sud global cherche à s'émanciper des modèles occidentaux. Mais est-ce que cette quête d'un monde multipolaire se traduit aussi sur le plan juridique? Absolument. Ben Chakroun dénonce les abus de pouvoir de certains pays occidentaux, notamment en matière de sanctions économiques. Il prend l'exemple de la confiscation des réserves de la Banque centrale de Russie par les États-Unis, une action perçue par beaucoup comme une violation du droit international. Ah oui, cet épisode a fait grand bruit. C'est vrai que ça pose la question du respect du droit international par les puissances occidentales. Et Ben Chakroun utilise cet exemple pour montrer que l'Occident n'est pas toujours en accord avec les règles qu'il prétend imposer au reste du monde. Exactement. Et c'est ce genre d'action qui alimente la méfiance envers l'ordre mondial actuel, dominé par l'Occident, et renforce le désir d'un système multipolaire où le pouvoir serait mieux réparti et le droit international plus justement appliqué. Et cette volonté de changement, elle ne se limite pas au domaine économique. On la retrouve aussi dans la manière dont les pays du Sud global s'organisent sur la scène internationale. C'est vrai que l'on voit de plus en plus d'alliances se former, des organisations régionales qui gagnent en puissance, comme si le monde multipolaire était en train de prendre forme sous nos yeux. Exactement. Prenons l'exemple de l'Asie. Ben Chakroun souligne que les nations asiatiques, notamment, remettent en question le leadership occidental et cherchent à établir leurs propres règles du jeu. Oui, et ce n'est pas seulement une question de puissance économique ou politique, Mhm. c'est aussi une question de valeur. Il critique l'hypocrisie de l'Occident, qui prend la démocratie et les droits de l'homme, tout en soutenant des régimes autoritaires quand cela l'arrange. Absolument. Et il propose une vision alternative, basée sur la coopération, le dialogue entre les cultures, le respect de la souveraineté des États. C'est intéressant, c'est que cette revanche du Sud global ne se traduit pas forcément par une confrontation directe avec l'Occident. On dirait plutôt qu'il cherche à créer un espace propre, à construire un monde parallèle où ils pourront s'épanouir selon leurs propres valeurs. Oui, c'est une observation très pertinente. Ben Chakroun parle d'un monde post-occidental où l'Occident ne serait plus le centre de gravité. Mais ça ne signifie pas nécessairement un rejet total de l'Occident. Alors comment voyez-vous l'avenir de cette transition vers un monde multipolaire? Est-ce que cette revanche du Sud global peut se faire pacifiquement ou risque-t-on de voir des tensions s'exacerber? C'est difficile à dire avec certitude. Il y a des raisons d'être optimiste, comme la volonté de dialogue et de coopération que l'on observe chez de nombreux acteurs du Sud global.
Oui, et l'Occident lui-même semble de plus en plus conscient de la nécessité de partager le pouvoir et de prendre en compte les aspirations des autres. Mais il ne faut pas sous-estimer les risques de tension et de conflit. La compétition pour les ressources, les rivalités géopolitiques, les différences culturelles, tout cela peut alimenter des antagonismes. Et puis il y a aussi la question du terrorisme qui peut profiter de ce contexte de transition pour semer le chaos et la division. Tout à fait. C'est un facteur de déstabilisation important qui peut pousser les pays à se replier sur eux-mêmes et à renforcer leur défense au détriment de la coopération internationale. On voit bien que l'avenir est incertain. Mais une chose est sûre, c'est que le monde est en pleine mutation et que l'Occident ne peut plus l'ignorer cette revanche du Sud global. Absolument. L'article de Ben Chakroun nous invite à repenser nos certitudes, à sortir de notre vision occidentale du monde et à nous préparer à un avenir où le pouvoir sera plus diffus, plus partagé, plus complexe. Et cet avenir, il se construit dès aujourd'hui à travers nos choix, nos actions, nos engagements. C'est un message important à retenir. Nous ne sommes pas de simples spectateurs de cette transition, nous en sommes les acteurs. Et c'est là que l'article de Ben Chakroun nous pousse à réfléchir plus qu'en profondeur. Si cette transition vers un monde multipolaire se confirme, quelles en seront les implications concrètes pour l'ordre mondial? C'est la grande question, n'est-ce pas? L'article suggère que nous sommes à l'aube d'un monde où l'Occident devra composer avec d'autres puissances, d'autres modèles, d'autres valeurs. Mais comment tout cela va-t-il s'articuler? Quels seront les nouveaux rapports de force? Oui, et surtout, est-ce que ce monde multipolaire sera plus juste, plus stable? Ben Chakroun ne nous donne pas des réponses toutes faites, mais il nous incite à envisager différents scénarios. Exactement. Il faut bien comprendre que la multipolarité en elle-même n'est pas une garantie de paix ou de justice. Tout dépendra de la manière dont les différents acteurs vont interagir. Vont-ils privilégier la coopération ou la confrontation? C'est vrai, on peut imaginer des scénarios optimistes où la multipolarité permettrait une meilleure répartition du pouvoir, une plus grande diversité de modèles de développement, un dialogue plus équilibré entre les cultures. Mais on peut aussi envisager des scénarios plus pessimistes, avec une fragmentation du monde en blocs antagonistes, une intensification des rivalités géopolitiques, une augmentation des conflits régionaux. Et puis, il ne faut pas oublier l'impact du changement climatique, qui risque d'exacerber les tensions et les inégalités. Dans un monde multipolaire, la coopération internationale sera encore plus cruciale pour faire face à ce défi. Absolument. La question de la gouvernance mondiale sera centrale. Comment gérer les défis globaux comme le climat, les pandémies, la cybercriminalité dans un monde où le pouvoir est plus fragmenté? C'est un véritable casse-tête. On voit bien que l'avenir est incertain. Mais une chose est sûre, c'est que le monde est en train de changer et que l'Occident doit s'adapter à cette nouvelle réalité. Oui, l'arrogance, le mépris, l'imposition d'un modèle unique. Tout cela appartient au passé. Le monde de demain sera multipolaire, c'est une évidence. À nous de le construire de manière responsable en privilégiant la coopération, la solidarité, le respect mutuel. En somme, la revanche du Sud global. C'est aussi une invitation à repenser notre place dans le monde, à nous ouvrir aux autres, à construire un avenir plus juste et plus durable pour tous. Merci pour cette analyse éclairante. Merci à vous et surtout merci à vous qui nous écoutez. N'oubliez pas, l'avenir se construit ensemble.